tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des cancers, donc guidance pour ce mois de juin 2023. Donc effectivement, c'est également votre signe ce mois de juin à partir du 20 ou du 21 juin pour vous les cancers. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des cancers, vous ne prenez que le message qui vous parle. Donc pour ce faire, on fera un tirage à 13 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle Béline, et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métiste Love Oracle. Allez, c'est parti pour les cancers. Donc, guidance pour ce mois de juin 2023. À la coupe, j'ai la carte du face-à-face de l'entretien et j'ai l'invitation, quelque chose qui peut arriver par surprise. Donc peut-être que certains d'entre vous peuvent avoir une agréable surprise, une invitation là qui peut venir et qui donnera lieu donc à un visuel, à un face-à-face, à un rendez-vous. Et ça peut être d'ordre sentimental puisqu'on a ce roi de cœur derrière. Donc ça peut être un rendez-vous galant, amoureux là, qui peut se profiler sur le mois de juin. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage. Allez, c'est parti. Guidance pour ce mois de juin, pour le signe des cancers. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la certitude. Donc, on va regarder derrière certitude par rapport à quoi? Si c'est par rapport à une personne, par rapport à une situation. Allez, on me parle de certitude. Certitude, oh là là. Vous avez la certitude, là, attention, d'avoir une personne, une femme perfide autour de vous. On me dit qu'avec certitude, vous avez une mauvaise femme, là, une femme perfide. Alors après, si elle ne ça ne vous concerne pas vous directement, le consultant, la consultante, ça peut concerner votre partenaire de cœur. Donc ça peut être une ex, ça peut être une sœur, ça peut être une maman à voir. Mais en tout cas, là, on a une femme quand même perfide qui aime l'argent, là, dans son entourage. Et on parle de papier à signer avec de la vigilance à avoir par rapport à ça. Donc attention, hein, parce que de ne pas se faire avoir par une femme, là, qui aime l'argent. Allez, on va regarder le tirage. On parle avec certitude, là, d'un fils, d'un frère ou d'un ami. On parle de nouvelles rapides, on parle de nouvelles en lien peut-être avec l'étranger ou une autre région. Donc, vous avez peut-être un frère, un fils ou un ami très proche de vous qui n'habite pas à côté de chez vous. Et on parle de projets très rapides. Donc, peut-être que ce fils, ce frère ou cet ami a des projets là. Alors, soit des projets à l'étranger ou dans une autre région ou parce qu'il y vit. Et peut-être que c'est lui qui a cette mauvaise femme, cette mauvaise compagne qui aime l'argent. Et donc, on parle avec certitude et on dit qu'il faut être méfiant parce qu'il y a des projets en cours là, mais qu'il ouvre les yeux. On parle bien, alors ça peut être des projets d'achat de biens ou de vente dans l'immobilier. Sinon, c'est bien quelqu'un de votre famille. On est vraiment dans le cercle familial. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On parle de travail. Donc après, est-ce que certains d'entre vous ont un fils, un frère, un ami ou vous-même le projet de vous mettre à votre compte, donc c'est parce qu'on a cet as de cœur et ce 9 de trèfle, projet de vous mettre à votre compte, donc soit pour travailler en lien avec l'étranger ou depuis une autre région. Donc on va voir la suite. On a ce valet de trèfle. Le valet de trèfle peut représenter, alors ça peut être un jeune chef d'entreprise, ça peut être également un collègue. Alors est-ce que vous allez devoir négocier un départ? Pour l'instant, bon, on a quand même cette somme d'argent avec certitude, mais on a quand même de la mauvaise femme derrière. Donc après, comme on est dans le professionnel, ça peut être aussi avec certitude une somme d'argent que vous allez toucher parce que vous allez demander une indemnité de rupture. Ou négocier un licenciement pour justement mener à terme ce projet de vous mettre à votre compte. On parle de visuel de face à face, donc il y a un entretien à avoir là dans le travail. On parle de succès, on a les 3 as, donc c'est magnifique. On a le succès. On parle de quelque chose là qui peut vous angoisser par rapport à des démarches et beaucoup de communication. Bon, peut-être que certains d'entre vous, tout simplement, sont dans le projet de se mettre à son compte, mais il va falloir se dépatouiller et quitter le travail actuel. Et donc, c'est pas simple. Alors, on a ce visuel, ce face-à-face. On va recouvrir la carte du 8 de pique.
On parle de retard. Il y a quelque chose, là, les choses, en fait, votre projet ou les choses sont retardées. On parle de retard. Vous attendez un courrier ou il y a un papier, une lettre là qui est retardée. Bon, ça va arriver de manière inattendue. Là, pour certains d'entre vous, il y a des retards. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un courrier, d'un papier officiel là pour peut-être faire valoir vos droits, pour acter peut-être le départ de votre travail actuel et pour pouvoir justement vous mettre à votre compte ou travailler depuis chez vous. Parce qu'attention, hein, As de cœur, 9 de trèfle, ça peut être du télétravail, ça peut être aussi un travail dans l'immobilier ou au domicile de certaines personnes. Dans tous les cas, on a ce projet-là et on a l'impression que ce projet ne se fera pas à côté de chez vous, hein. Donc, il y a des rendez-vous, il y a des choses qui vont se profiler, mais il y a de l'attente encore à venir. Bon, ça peut concerner aussi votre fils, votre frère ou votre ami, hein, parce il est ressorti là, hein. C'est peut-être lui qui a ce projet-là également, hein. Donc, bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez. Guidance générale pour ce mois de juin 2023 pour le signe des cancers. J'ai la carte de la parole et j'ai la carte de l'enfant. L'enfant, la naissance, on me parle d'examen, on me dit que c'est bon, on me parle de culpabilité, de séparation, mais on a un accord. Donc là, est-ce que vous avez un enfant là qui projette de partir, un nouveau départ? Alors là, on va arriver en plus en période d'examen. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont des enfants là qui vont passer des examens? Il y a un nouveau départ. Dans tous les cas, on peut également voir... alors, si on est dans le sentimental ou le familial, on peut voir qu'il y a eu une séparation. Peut-être que certains d'entre vous, suite à cette séparation, ont rencontré quelqu'un. Vous refaites votre vie. Il y a peut-être effectivement ce projet ou cet enfant à venir, un nouveau projet de grossesse, de naissance. Et on essaie de vous faire culpabiliser. On essaie de vous faire culpabiliser, mais bon, ça va être de courte durée puisqu'on a un accord, on a un contrat. On voit qu'il y a de l'échec là, par rapport à de la prise de parole, de la discussion en lien avec un enfant, par rapport à de l'argent. On a l'instabilité et la loi. Est-ce que ça peut être aussi dans le cadre d'une garde avec votre ex-compagnon et vous avez du mal à trouver un accord pour la garde d'un enfant? Dans tous les cas, bon, il y a quand même un nouveau départ, hein, mais il y a peut-être des soucis d'un point de vue financier par rapport à une pension alimentaire aussi. Ou tout simplement parce que vous avez un enfant qui va aller étudier peut-être à l'étranger ou partir suite à ses examens et il y a des soucis et il y a encore des prises de parole à avoir et des discussions à avoir par rapport à ça. Allez, on va regarder. Allez, c'est parti pour les cancers. Bon, en dos deck, j'ai la carte de la chance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver par chance. C'est un peu la surprise. On va regarder derrière. Donc, on me parle de chance, de choses qui vont arriver dans le temps et de choses que vous ressentez ou peut-être que vous allez découvrir. En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver par chance et on a le verdict. On a le verdict et on a la fin d'une situation. Suite à un rendez-vous, on a une belle évolution par rapport à une situation du retour du passé, par rapport à la loi et le contrat. Et on a la victoire. On ne va pas aller plus loin. Donc, si ce qu'on avait vu à la coupe correspond peut-être par rapport à un verdict que vous êtes en train d'attendre, peut-être pour une fixation de pension alimentaire, par rapport à la garde d'un enfant, comme je vous disais, hein, ça va arriver là. Et par chance, la roue va tourner et sera en votre faveur. Allez, on a le changement. Vous voyez, la roue qui tourne. On parle de distance. On parle d'amour. Vous allez prendre vos distances. Alors peut-être, comme je vous ai dit, hein, vous avez peut-être refait votre vie pour certains d'entre vous. Et donc, vous allez prendre vos distances par rapport à tout ça. On a l'ouverture. C'est magnifique d'un point de vue sentimental. On a la carte du travail. Donc, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans votre travail ou qui faisait partie d'abord de votre cercle amical, quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Et puis, du coup, ça s'est transformé en amour, hein. On parle de santé. On a la carte de l'enfant. Donc, est-ce que, effectivement, cette personne que vous avez rencontrée a un enfant et donc ça crée des soucis par rapport à la garde? Encore une fois de plus, l'enfant ressort comme on avait vu tout à l'heure. Donc, l'enfant a l'air d'être au centre des discussions là. On parle de la maison.
On dit oui par rapport aux examens. Donc après, est-ce que ce sont des examens de santé que vous essayez de faire pour avoir un enfant avec cette personne-là, puisqu'on parle de travail sur vous-même, on parle de changement, on dit que la roue va tourner et on a l'ouverture avec les examens et la santé. On voit que c'est une situation qui vous rend pas bien. Donc ça peut concerner aussi ceux qui sont en couple et qui souhaitent avoir un enfant. On parle de voyage. On parle de voyage, donc il y a des changements et il y a des choix à faire. Donc, voyage peut aussi signifier qu'à un moment, vous avez peut-être recours à une aide médicale étrangère et que vous êtes obligé d'aller peut-être dans un autre pays, prendre vos distances. Donc, la distance, c'est de faire quand même de la route. Vous avez ce choix-là de pouvoir peut-être procréer et avoir un enfant, mais avec l'aide médicale peut-être à l'étranger. Dans tous les cas, on a le changement qui est là et on vous dit oui, c'est positif. Hein. Mais on voit que c'est une situation qui vous renferme et à un moment, vous aurez le choix. Le carrefour, c'est le choix, c'est la décision. Donc, vous allez prendre cette décision-là certainement de partir pour pouvoir mener à terme ce projet. Hein. Bon, en tout cas, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne mettez que le message qui vous parle et par rapport au contexte qui vous parle. Allez, on va regarder avec le Béline. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des cancers pour ce mois de juin 2023 avec l'oracle Béline. À la coupe, on me parle de la grâce. Donc, la grâce, c'est la protection divine. Et on me parle de l'entreprise. Entreprise, procès. Vous voyez, c'est ce qu'on avait peut-être vu tout à l'heure. Hein. Là, dans le domaine professionnel, il y a peut-être une procédure en cours pour certains d'entre vous. On a la carte des présents. Donc, il y a un gain à avoir par rapport à un procès que vous pouvez peut-être avoir vis-à-vis de votre employeur. Mais on vous dit, attention, hein, il y a quand même de la méchanceté autour de tout ça, mais on s'en fout, on a la carte bleue. Et vous avez la protection divine. Allez, on va voir avec le tirage. Vous avez quand même la protection sur cette histoire. Hop, allez. On parle d'héritage. Oh, c'est magnifique, on a encore la carte bleue qui ressort. Vous avez les appuis. Les appuis, c'est l'aide. Alors, ça peut être l'aide de personnes de votre famille, de votre entourage amical. Les appuis, c'est la protection également. C'est l'aide comme la grâce. La grâce, c'est la protection, on va dire, plutôt du ciel, la providence. Et vous avez aussi les appuis. Hein. Là, on parle de feu et on parle de stérilité. Bon, on va recouvrir la stérilité. Bon, des nouvelles. Sur le feu, on a la maison. Et on a, sur les nouvelles, on a les présents. On a encore les petits présents là qui ressortent. Alors, je ne dis pas que là, on est dans un contexte professionnel. Mais comme je fais un tirage général, comme je vous ai dit, vous mettez à votre sauce. On me parle d'héritage. Héritage, ça peut être un héritage à proprement parler dans la famille. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des nouvelles. Il y avait peut-être une situation qui était bloquée par rapport à ça. On parle de maison. Donc peut-être, est-ce que c'est un héritage en lien avec l'immobilier, avec peut-être une maison de famille. Vous allez avoir des nouvelles. On vous dit que vous avez les appuis, donc vous avez l'aide de vos proches. Donc peut-être qu'il y a des quiproquos là au sein de la famille. Et c'est pour ça que les choses étaient bloquées ou la situation était stérile. Et dans tous les cas, on a la carte bleue. Donc on a ce succès, cette réussite. Et on parle... alors, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. C'est assez vif autour de cette maison. Pour certains d'entre vous, c'est pour ça que les choses étaient peut-être bloquées parce que il y a peut-être des personnes qui ne sont pas d'accord, mais on vous dit que ça y est, vous allez toucher votre gain, vous allez toucher votre dû par rapport à ça. Sinon, avec cette carte d'héritage, si on n'est pas dans l'héritage même de donation ou de testament, ça peut être une situation passée, ça peut être un don que l'on vous a fait également, mais en tout cas, on peut parler d'une situation passée qui était bloquée, alors quelle que soit la situation, hein, dans tous les cas, là, on vous dit qu'il y a des nouvelles à venir qui sont bonnes, on a la protection, on a les présents, donc avec ce petit dû, et on a la carte de la maison et du feu. Donc le feu, c'est des choses peut-être qu'on a essayé de précipiter, et on vous dit de vous calmer, c'est pour ça que c'était un peu bloqué. Et là, on vous dit que c'est bon, ça va se faire, ça va se débloquer. Hein. Donc, ça peut être une situation passée également qui revient. Vous mettrez à votre sauce. On va regarder votre tirage sentimental avec l'améthyste Love Oracle.
Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des cancers. Pour ce mois de juin 2023. J'ai la carte de la sagesse et j'ai la carte du je t'aime. Je t'aime après une crise. Ouais. Et j'ai la grande protection. Bon, pour certains d'entre vous, le couple était peut-être en crise ou a traversé une crise ou va traverser une crise. Mais on vous dit que l'amour est là et on a de la sagesse. Il y a de la sagesse à avoir par rapport peut-être à un retour d'un ex. On parle d'une invitation à venir. Donc pour certains d'entre vous, vous pouvez réavoir des nouvelles d'un ex là sur le mois de juin qui va revenir vers vous, qui va vous inviter. Alors ça peut être une invitation à manger au restaurant, ça peut être une invitation à vous revoir, aller boire un verre. Rappelez-vous la coupe qu'on avait au tout début avec le jeu de 32, cette invitation amoureuse. Et on vous dit d'être dans la sagesse. Alors, avec cette carte de grand-mère, ça peut être également le retour d'un ex qui a peut-être un petit peu mûri au niveau de ses sentiments et la relation peut justement évoluer vers quelque chose d'un peu plus mature. Et on voit qu'il y a quand même une attraction, là, une alchimie entre vous. Et on a la carte du je t'aime. Donc, c'est peut-être un ex avec qui vous avez vécu une période de crise. Hein. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder le tirage. Allez, c'est parti pour les cancers. Tirage sentimental pour ce mois de juin 2023. On parle de méfiance, de relations karmiques, de solitude. On a encore ce je t'aime. Hein. Et on a l'union charnelle. Bon, peut-être que certains d'entre vous, là, devraient se méfier, peut-être. Méfiance par rapport à l'invitation. Sur la solitude, bon, on a le bonheur. Sur le je t'aime, on a l'amour passager. On a l'attraction. On a l'attraction et on a le triangle amoureux. Attention, méfiance. Ouais. Méfiance pour certains d'entre vous. Bon, je ne sais pas s'il y a un lien avec la coupe qu'on a vue là, avec le retour de l'ex et de l'invitation. Et même s'il y a des sentiments, que ce soit vous qui ayez des sentiments pour lui ou lui qui en est pour vous, on vous appelle à la prudence. Peut-être que votre couple a été en crise comme on l'avait vu à la coupe parce que justement il y avait une tierce personne. En tout cas là ça se confirme avec le tirage. On vous dit l'invitation est là, elle est ressortie encore. Mais méfiance, il peut y avoir tromperie, il peut y avoir médisance. Tromperie ne veut pas forcément dire qu'il y a une autre personne. Mais avec cette carte de l'union charnelle, de la sexualité, on a le triangle amoureux, on a la pause, le break. Peut-être que tout simplement, cette personne vient par intérêt physique vers vous, malheureusement. Bon, on a quand même une période de solitude, là, avec une fin, on va dire, de bonheur. Il y a quand même du bonheur et tout. Mais on parle d'une nouvelle personne dans 3 mois. On parle d'une nouvelle personne dans 3 mois. Ne vous faites pas d'illusions sur le retour potentiel de cet ex ou de cette personne que vous pourriez être amené à rencontrer, qui fait peut-être partie de votre passé. Parce que malheureusement, ce serait quelqu'un qui ne serait pas forcément honnête avec vous et qui rechercherait qu'une relation passagère et physique. C'est peut-être quelqu'un qui est encore en couple ou qui a quelqu'un d'autre, mais qui jouera sur de vos sentiments malheureusement. Ou alors c'est vous qui allez vous accrocher parce que vous êtes attiré par lui, par elle. On voit qu'il y a des sentiments qui sont sincères de la part de l'un ou de l'autre, mais dans tous les cas, ça ne sera pas stable. Et on vous dit qu'une nouvelle personne arrive avec un bonheur parfait. Mais il y a une attente de 3 mois, donc ça peut être jusqu'à la fin du mois d'août. Il y a une attente de 3 mois. Et là, on parle de plus de communication, de la solitude. Donc, suite à cette tromperie qui pourrait peut-être être démasquée, vous allez peut-être vous murer dans un mur de silence. Et dans les 3 mois, vous rencontrerez une autre personne, mais qui sera quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus sincère. Bon, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des cancers. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin. À bientôt les cancers.